les titres du journal. À l'instar des autres pays du monde, la Guinée a célébré avec faste la journée internationale de la liberté de la presse, une occasion de faire le bilan et de qualifier la Constitution. Le comité national de crise sanitaire fait le bilan de la gestion des différentes nations dans le cadre de la réponse contre Ebola de l'édition d'information. Et puis culture dans ce journal, le festival de musique traditionnelle se poursuit Farana. Plusieurs groupes ont hébergé les populations du Sankara. Les échos, c'est tout le soutien. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce communiqué du bureau de presse de la présidence. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre les pays de la sous-région, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union du fleuve Manu, Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire effectueront à compter du dimanche 4 mai 2014 une visite d'État à Conakry où ils prendront part au 23e sommet de la Manu River Union. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 7h30 à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la CENI, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Messieurs le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et les représentants des organisations internationales, Messieurs le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry le 3 avril 2014, le directeur Moussa Sissi. Le président de la République a regagné hier Conakry après avoir pris part à la rencontre du Cercle des hommes d'affaires à Genève en Suisse, rencontre au cours de laquelle le chef de l'État guinéen a noué de plusieurs contacts. Professeur Alpha Condé s'est entretenu avec la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, laquelle il a félicité et remercié pour l'implication de son personnel dans la lutte contre le virus Ebola en Guinée. Compte rendu Sanassi Keita. Des entretiens, il y en a eu entre le président de la République et plusieurs personnalités ici en Suisse. Des personnalités parmi lesquelles on cite le directeur général par intérim de l'Office des Nations Unies à Genève, la directrice générale de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et le secrétaire général de la CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, un élément moteur du système des Nations Unies pour le traitement intégré des problèmes de développement et de questions étroitement liées qui concernent le commerce, le financement, la technologie, l'investissement et le développement durable. Ketuyi, secrétaire général de la CNUSED, a exprimé au professeur Alpha Condé la volonté sans détour de son institution à accompagner la Guinée dans son développement. Une organisation qui se fixe pour objectif d'aider les pays du tiers-monde à tirer le meilleur parti des possibilités de commerce, d'investissement et de développement qui s'offrent à eux, à faire face aux problèmes découlant de la mondialisation et à s'intégrer de façon équitable dans l'économie mondiale. Avec Dr Margaret Chan, directrice générale de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le président de la République a mis l'occasion à profit pour parler du virus Ebola en Guinée. La responsable de cette organisation des Nations Unies a exprimé toute sa satisfaction au professeur Alpha Condé pour son implication personnelle et l'engagement de son gouvernement à lutter efficacement contre cette épidémie. Dr Margaret Chan a en outre exprimé au chef de l'État toute sa détermination à appuyer la Guinée dans cette trajectoire de lutte contre le virus Ebola, en déployant tous les moyens nécessaires en place. Sur cette lancée, l'équipe en charge de la lutte contre le virus Ebola en Guinée a mis également l'occasion à profit pour faire la situation complète au professeur Alpha Condé. L'équipe a notifié au président de la République qu'aucun nouveau cas n'a été détecté ces derniers temps en Guinée. Nous nous réjouissons de cela et de la détermination des autorités guinéennes à nous accompagner dans cette lutte commune, a ajouté l'équipe technique de l'OMS. Un staff que le chef de l'État a remercié pour l'esprit de détermination et de force dont il a fait montre dans cette lutte contre le virus Ebola.
Une photo de famille a bouclé cette rencontre du président de la République avec l'équipe de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ici à Genève. Je vous l'annonce en titre, le comité de crise sanitaire à travers la commission logistique fait le point de la gestion de tous les dons effectués dans le cadre de la riposte contre la maladie Ebola. Sori de Kera, reportage. 50 000 flacons de solution de chlore et 14 000 morceaux de savon, c'est le nouvel apport du gouvernement guinéen à travers le ministère de la Santé dans la riposte à la fièvre Ebola. Il est accompagné de 18 000 poches de sang offertes par l'ONG Agoped, entendez Association pour la coordination des actions utiles dans les pays en voie de développement. L'octroi de ces matériels est mis à profit par la commission logistique du Comité national de crise sanitaire pour faire le point sur la situation de l'ensemble des dons effectués depuis la déclaration de l'épidémie. Quand un partenaire ou une ONG fait une donation, les donations, il y a une fiche qu'on appelle la fiche de donation. Elle est signée par la commission logistique et par le donateur. Dès qu'on aura terminé de centraliser les donations, on a un stock disponible. On édite la fiche d'inventaire et nous transmettons cet inventaire aux différentes commissions utilisatrices de ces intrants-là. Alors, les besoins des structures de l'intérieur, notamment Guéguédou, Massanta, Kissi-Dougou, Dabola, et aussi les structures de Conakry qui sont concernées, les besoins sont remontés au niveau de la commission suivi et la commission prise en charge. Alors, ces commissions font le bon de commande. Les bonnes commandes sont déposées au niveau de la commission logistique et la commission logistique centralise les bons de commande, élabore ce qu'on appelle le plan de distribution en disponibilisant les véhicules pour les différents axes. Toutes ces actions visent la gestion transparente des dons depuis la remise jusqu'à l'utilisation par le consommateur final. Pour y arriver, un logiciel dénommé Gestion Ebola est créé. Il centralise toutes les données liées à la fièvre Ebola jusqu'à la fin de l'épidémie. C'est dit donc, quand un partenaire donne un intrant X, cet intrant X a un code. On est capable de vous dire que cet intrant X qui a été donné par le partenaire X, cet intrant a été distribué dans telle structure et dans telle sous-préfecture. C'est ce qu'on appelle la traçabilité des donations. Seuls les dons reçus par la commission logistique sont concernés par cette centralisation. Déjà, le sous-compte Ebola créé par le ministère de la Santé est alimenté à ce jour à hauteur de 6 milliards de francs guinéens, dont 3 milliards débloqués par le gouvernement et 3 milliards par les partenaires. Les 7 milliards restants du gouvernement seront débloqués progressivement selon les urgences de riposte. Toujours dans le registre Ebola, les leaders des partis politiques et communautés étrangères vivant en Guinée se font aussi entendre. Le parti Les Nouvelles Forces Démocratiques NFD a offert des kits de prévention et des produits pharmaceutiques pour appuyer le gouvernement dans la riposte contre la fièvre hémorragique. La communauté indienne en Guinée a elle aussi offert une enveloppe de 500 millions de francs guinéens. Le détail dans ce reportage de Abdulaziz Baldé. Dans l'optique de lutter efficacement contre la fièvre Ebola dans le pays, les partis politiques guinéens donnent leur coup de pouce. Des kits de prévention et du matériel pharmaceutique sont offerts aux autorités sanitaires du pays. Ce don est de Nouvelles Forces Démocratiques NFD. L'initiative vise à appuyer le combat du gouvernement pour vaincre Ebola en Guinée. C'est un geste au-delà du matériel symbolique qui aussi tend à reconnaître les efforts des uns et des autres pour faire partir définitivement cette fièvre Ebola de notre pays. Et c'est aussi un acte d'invitation à d'autres bonnes volontés pour faire autant ou pour faire mieux que le parti NFD. Outre ce geste des partis politiques, les amis de la Guinée s'engagent aussi à appuyer le gouvernement. C'est le cas par exemple de l'Inde qui offre une enveloppe de 500 millions de francs guinéens à la Guinée. Ces différents appuis retiennent l'attention des autorités sanitaires de notre pays. Ce qui est possible pour la Guinée, et avec tout l'effort, on a fait ce qui est là. C'était pas pour les bénéfices ou quoi, c'était pour le social qu'on a fait ça, la contribution. Ce geste vient après le car il va permettre au comité interministériel de lutte contre cette fièvre hémorragique à type Ebola de renforcer la capacité opérationnelle du personnel de santé évoluant dans ce site de prise en charge et de toutes les personnes volontaires qui
Ils sont également chargés du suivi des différents contacts afin de venir à bout de cette épidémie avec Ebola. 2 mois après son déclenchement au sud du pays, la Guinée et ses partenaires au développement travaillent d'arrache-pied pour arrêter cette épidémie virale. À ce jour, le risque de contamination semble être bien maîtrisé par les autorités et le résultat réconforte les populations. Venons à la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication avait promis une grande première en Guinée pour la célébration de cette journée. Au nom des activités prévues ce samedi 3 mai, une rencontre à la Maison de la Presse pour parler de la couverture médiatique en période d'épidémie. Compte rendu Moussa Komara. Dans la gestion des crises, les journalistes doivent jouer un rôle capital. Pour le cas précis de la Guinée qui fait face à une épidémie mortelle, le constat révèle quelques faiblesses et atouts dans la stratégie de communication. Il s'agit ici de débattre avec les professionnels des médias sur les imperfections constatées ça et là. Le thème retenu, comment couvrir l'information médicale en période d'épidémie. Il s'agissait aujourd'hui d'échanger avec le monde de la presse, le monde des médias, sur ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce qui doit être fait, les rapports entre le professionnalisme, la déontologie, l'éthique, la morale, voilà, et la préservation des intérêts d'un pays qui se trouve confronté à ce type de situation. L'émotion et le professionnalisme s'effacent devant la morale ou l'intérêt public, a dit en clair Damantan Albert Camara. L'occasion est opportune pour Dr Sakouba Keita de donner les derniers chiffres sur l'épidémie qui semble sous contrôle. Aujourd'hui, il nous reste 127 cas confirmés d'Ebola dans notre pays, avec 81 décès. Et actuellement, nous avons 2 localités qui ont continué à avoir des cas durant la semaine du 28 au 1er mai. Je vais parler de Guéguédou qui a eu 3 nouveaux cas et de Conakry qui avait 1 cas. Donc ce sont ces cas-là qui sont venus augmenter notre situation. Si aujourd'hui la fièvre hémorragique Ebola est en passe d'être vaincue, d'autres épidémies se déclarent dans le pays. Il s'agit de la rougeole qui touche 5000 personnes dans 27 préfectures dont 11 décès et la méningite qui a touché 467 avec 45 décès dans 19 préfectures. Les villes les plus touchées par la méningite restent Mandiana, Kouroussa et Sigiri selon Dr Sakouba Keita. En marge de ce thème, les administrateurs de la Maison de la Presse ont plaidé en faveur d'un local approprié pour les journalistes. Un reportage de Moussa Komara rendu en studio par Adiatou Bari. La journée internationale de la presse toujours, elle a été célébrée ce samedi en Guinée sous le thème Liberté des médias pour un meilleur avenir. Une occasion pour les professionnels des médias de passer en revue les difficultés liées à leur métier. Fodé Camara. Dans une parfaite synergie entre presse publique et privée, en Guinée, le premier acte de la journée mondiale de la liberté de la presse a permis de braquer les projecteurs sur les acquis et défis des associations de professionnels des médias. Le but de cet exercice est de libérer la plume et la voix des journalistes pour combattre l'impunité et asseoir les bases de la bonne gouvernance. Il y a du bon, il y a une presse foisonnante, vivante, mais qui manque de professionnalisme et malheureusement qui enregistre quelques dérapages. En revanche, on se félicite vraiment du service public, de la radio et de la télévision. Moi je suis dans une vingtaine d'années d'expérience, je n'ai jamais vu une synergie pareille entre le privé et le public. On s'est rendu compte que ça ne sert à rien pratiquement que les journalistes se lancent dans des discours dithyrambiques contre ceci, contre cela. On s'est rendu compte que notre rôle aujourd'hui est beaucoup plus centré sur le développement de nos États. En cette journée mondiale de la presse, la longue liste des journalistes assassinés, emprisonnés ou brimés de faire la chronique. Les autorités se félicitent. Aucun journaliste guinéen ne figure sur cette liste. Seul bémol, au niveau de l'évaluation de la liberté de la presse, du 86e rang en 2013, la Guinée dégringole de 16 places au classement de Reporters sans frontières. Vous savez, je reçois régulièrement des textes de Reporters sans frontières parlant de tel ou tel événement qu'il a eu lieu en Guinée
Guinée où les journalistes ont été peut-être agressés, mais ce sont des cas tellement minimes. Quand je vois la dégringolade qu'ils ont fait à subir à la Guinée, bon, je pense que ça ne reflète pas la réalité en fait. Qu'il n'y a aucun journaliste arrêté, jugé et condamné. Je crois que ça c'est un atout qu'il faut apprécier. Aujourd'hui, c'est une journée de bonheur pour l'ensemble de la presse guinéenne. Nous avons réussi à inverser la perception des Guinéens qui voudraient croire que la presse publique et privée sont des ennemis, ou que tout simplement que la presse privée est l'ennemi du pouvoir public. Aujourd'hui, la presse guinéenne doit faire face à de grands défis. Des défis liés à la professionnalisation des journalistes, aux problèmes d'équipement des stations et de moyens de déplacement. Dans ce registre, un véhicule de 6 places est mis à la disposition de la RTG Boulbiné, un geste susceptible de faciliter la mobilité des agents de ce médium de proximité. La liberté de la presse est une réalité en Guinée et les professionnels se réjouissent de cet état de fait, mais la préoccupation demeure la formation des journalistes. Une quarantaine de radios privées, 5 télévisions privées émettent dans le pays. Marie-Angélique Bangoura nous fait le point. Ils sont journalistes, toujours prêts à braver des difficultés pour être au service de la population de jour comme de nuit. Pour eux, recueillir, traiter et diffuser des informations au quotidien reste avant tout une passion et un devoir, même si des obstacles persistent. Même s'il faut saluer le fait qu'il y ait beaucoup de médias privés qui favorisent beaucoup un petit peu la liberté de la presse, mais il faut un peu déplorer le fait que certaines personnes restent jusque-là un petit peu réticentes envers les médias. Quand vous descendez sur le terrain, parfois vous rencontrez des personnes qui ne veulent pas voir un journaliste devant leur bureau, notamment l'information publique qui reste très souvent cachée et dont on ne veut pas montrer aux journalistes. C'est un véritable problème. À l'interne, disons, nous n'avons pas assez de problèmes. Le problème qui est là, c'est, comme vous venez de le dire, c'est technique bien sûr, mais c'est beaucoup plus lié aux sources d'énergie qui nous fatiguent beaucoup et qui a une difficulté à laquelle presque tous les médias sont confrontés. L'URTELGI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, œuvre dans le sens de trouver des solutions à ces problèmes, histoire de contribuer à l'émancipation des journalistes. Depuis sa création, l'Union s'est efforcée dans le sens d'aider les journalistes à mieux assumer leurs responsabilités, d'une part, et d'autre part, à interpeller tous les dépositaires de pouvoir pour qu'ils puissent assurer la sécurité des journalistes dans l'exercice de leur métier. Il est vrai que parfois il y a des journalistes qui exagèrent et nous avons créé en notre sein une commission de veille qui est chargée de recenser les dérapages constatés et d'attirer l'attention des patrons sur la nécessité de corriger ou alors d'éviter ce genre de comportement. Vraie cause du combattant, la gestion des médias requiert des capacités pour réussir le pari tout en se basant sur l'éthique et la déontologie du métier de journaliste. Il est de la responsabilité de l'État de former des journalistes à la base. Sur le terrain, nous avons des jeunes journalistes très compétents, très motivés, parfois même enthousiastes, mais qui n'ont pas reçu la formation nécessaire. Il va donc falloir aider ces jeunes-là à mieux se former, à les encadrer. Et je pense que c'est du devoir des anciens de leur transmettre leur expérience. Il existe pour l'instant 40 radios et 5 télévisions privées en Guinée. D'autres licences sont en examen. Mais en attendant, qu'en est-il de la liberté de la presse dans notre pays? C'est la question fondamentale que l'on se pose en cette journée consacrée à la presse dans le monde. Je vous avoue que la liberté de la presse est vraiment respectée et on s'en réjouit beaucoup parce que le pays va évoluer si nous continuons à informer réellement le peuple. La liberté de la presse est vraiment une chose qui est vraiment réelle dans notre pays, mais il faut reconnaître que beaucoup reste à faire. Beaucoup
reste à faire encore. La journée internationale pour la liberté de la presse ne sert pas simplement qu'à évoquer les droits des journalistes. C'est aussi l'occasion de rappeler les devoirs de la corporation. Il s'agit des règles qui impliquent le respect des lois régissant la profession. Pendant que la presse audiovisuelle connaît un essor considérable, la presse écrite, elle traverse de sérieuses difficultés, même si elle continue encore à tenir la route. La Guinée compte plus de 100 journaux, d'où l'intérêt de notre rédaction à cette presse en ce jour de célébration de la liberté de la presse. Mamadou Alpha Bandé. Elle est l'ancêtre de toute la presse. À l'avènement de la presse audiovisuelle dans les années 1920, beaucoup avaient prédit la mort de la presse écrite. Des dizaines d'années après, la concurrence est encore plus rude avec l'avènement des nouveaux médias comme la presse en ligne. Mamadou Djambaldé fait partie des premiers à diriger un journal écrit en Guinée. Avec sa cinquantaine d'employés, le combat de la survie est quotidien. Les intrants coûtent les yeux de la tête et le marché publicitaire est quasiment inexistant en Guinée. Donc pour survivre, les journaux ont du mal parce que vu les charges, il y a les coûts, les charges salariales, les imprimeries, tout ça. Donc finalement, on se demande bien si la presse écrite arrivera à s'en sortir. La régression de la presse écrite est un phénomène mondial. Pour le directeur de publication du groupe L'Indépendant, le Démocrate, même si les journaux sont menacés de disparition, la presse papier aura toujours sa particularité. En France, il y a eu des titres comme François qui ont disparu et ainsi de suite. Il est resté la version électronique. Donc la Guinée aussi pourrait tendre vers ça. Mais pour le moment, je crois que la presse écrite a toujours sa place, puisque tu as beau écouter la radio ou voir quelque chose à la télé, le journal, le traitement du journal papier est aussi spécial. Et je crois qu'on aura toujours un penchant pour le journal papier et je crois que la presse écrite a encore de beaux jours devant elle. En Guinée, le délit de presse est dépénalisé. À ce jour, aucun journaliste n'est en prison, même si le pays doit encore faire des efforts pour mieux garantir la liberté des médias. Le minimum est réuni pour permettre aux journalistes de travailler sans crainte de terminer la carrière derrière les barreaux. La presse en ligne aussi fait son petit bonhomme de chemin en Guinée malgré les difficultés. Elle est devenue une source d'information incontournable pour de nombreux citoyens. Cependant, elle est accusée de dérapage par certains professionnels de l'information. Mamadou Saliouba et Mamadi Gassama nous font le point. Prisée pour sa rapidité dans le traitement de l'information et son accès facile, la presse en ligne est devenue la principale source d'information pour bon nombre de citoyens en Guinée. Avec un seul site en 1997, aujourd'hui, on dénombre plus d'une centaine de sites web dans le pays. Cette montée est simple que la presse écrite et aujourd'hui par l'accessibilité. Aujourd'hui, l'Internet s'est démocratisé, donc on peut lire son journal sur un portable, c'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus pratique. De sorte qu'aujourd'hui, c'est la presse en ligne qui est l'unique presse écrite quotidienne de ce pays. C'est un média plus que complet. En son sein, vous pouvez avoir la télé, la radio et la presse écrite aussi. Mais aussi, nous sommes dans un monde électronique où tout va très vite et que tout le monde, les Chinois dedans, tout le monde a pratiquement un téléphone, un smartphone par lequel il peut avoir accès rapidement à la presse en ligne. La presse en ligne a brisé le monopole des médias traditionnels sur la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Toutefois, sa crédibilité est entachée par de nombreux dérapages dont les critiques l'accusent. Tout le monde peut le crier et il est très très difficile de le contrôler. Elle a besoin de formation, il y a un peu de tout là-dedans, et puisque elle est plus rapide, maintenant elle travaille plus rapidement, elle touche des gens plus loin et à travers, il faudrait qu'elle soit un peu plus
ces dérives, la presse en ligne contribue activement au débat démocratique en Guinée et à l'avancée de la liberté de presse dans le pays. En cette journée de célébration de la liberté de la presse, nous vous amenons à la découverte du journaliste le plus primé de l'année. Il s'agit de notre confrère Boubacar Sansobari. Il évolue dans la presse en ligne malgré son handicap physique. Ce journaliste fait parler de lui à travers son site. Ken Ousmane Diallo est allé à sa rencontre. Très tôt frappé par la poliomyélite, c'est sur son tricycle qu'il parcourt la ville en quête d'informations. De retour d'un reportage, Boubacar Sansobari se prépare à mettre en ligne l'événement qu'il vient de couvrir. Aujourd'hui rédacteur en chef du site d'information guinée-conakry.info, Sanso a su surmonter son handicap et mettre en valeur son potentiel intellectuel pour se distinguer. En décembre 2013, il décroche le premier prix en presse écrite du concours de l'Association des professionnels africains de la communication. Le 29 avril dernier, à l'issue d'un autre concours organisé par la Banque mondiale et le réseau des journalistes économiques de Guinée, il obtient à nouveau le premier prix, toujours en presse écrite. Visible, je pense que ça peut servir d'exemple. Sociologue de formation et originaire de la ville de Mamou, Sanso se réclame de Forekaria où il a fait ses premiers pas à l'école primaire de Mafeneya avant de poursuivre sa formation scolaire au lycée Bonfi, puis enfin à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia, d'où il sort en 2007. 3 ans plus tard, il se lance dans le journalisme et choisit pour ses débuts le site d'information fondé par Justin Morel Junior. Au bout de 3 mois de stage, il est recruté. Aux ans derniers, on n'attend point le nombre des années. Il est venu avec une plume absolument aguerrie. On n'a eu pratiquement aucune difficulté pour l'intégrer de façon totale dans notre rédaction. Encore célibataire, Sansobari compte rencontrer l'âme sœur et fonder une famille, l'autre projet qui lui tient à cœur. Célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, l'occasion pour les professionnels de faire le point sur l'exercice du métier. Sur ce plateau, nous recevons comme invité un doyen du micro, Ousmane Bangoua. Bonsoir doyen. Bonsoir. Pour vous qui avez travaillé longtemps à la voie de la révolution, quelle appréciation faites-vous de l'évolution actuelle de la presse en termes de liberté? En termes de liberté, aujourd'hui, vous avez plus de liberté que nous parce que vous avez des moyens qui vous permettent d'être plus opérationnel rapidement, plus vite et plus confortablement en termes de liberté. Institutionnelle, vous êtes, disons, en avance. Nous n'avions pas tous les avantages que vous avez de manière institutionnelle, parce que vous aujourd'hui c'est inscrit dans la loi, c'est frappé dans le marbre, mais sur le plan des comportements personnels, si nous prenons des journalistes de l'époque, nous dirons que quand on prend Ibrahim Khalil Diaré, du point de vue du comportement du journaliste en matière de liberté, eh bien, il est loin, bien loin. Et Ibrahim Khalil Diaré n'est qu'un symbole de notre époque. Oui, vous l'avez dit, tout va bien pour le moment pour la presse, mais des insuffisances existent. Comment les surmonter selon vous? Moi, je ne dis pas avec vous que tout va bien avec la presse. Je me suis réjoui de 2 paroles qui ont été prononcées, l'une par le ministre de la Communication, Makanera, Alucine Makanera, et l'autre par le président de l'URTELGI, Boubacar Yassine Diallo, tout tendant à faire bouger la presse des inerties qui l'obèrent en ce moment. Et en disant, bon, ben, nous allons combler le fossé entre presse privée et presse publique. Là, je m'en suis réjoui. Mais fondamentalement, le
lorsque je regarde la presse dans son ensemble aujourd'hui, je me dis bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. À certains égards, je me réjouis, mais à d'autres, je me dis, mais c'est exactement, pardon, excusez-moi, je le dis, comme un avorton de ce que nous souhaitions avoir. Et non pas par la faute des journalistes. Il y a des journalistes qui sont bien formés et il y a la quantité, mais dans la quantité, il y a toujours des déchets. Ça, c'est un problème de formation. Mais le problème aujourd'hui, c'est surtout, non pas comme je l'entends dire par-ci, par-là, déontologie, c'est des problèmes déontologiques, non. Le problème, il est ontologique, c'est-à-dire qu'il en va de l'être même de la presse, qui est mal conçu. Et je me dis, aujourd'hui, la presse guinéenne est en déphasage avec les options sociales, les options politiques, qui sont des options de liberté totale, tant qu'aucune liberté puisse être totale. Mais en fait, elle reflète la société guinéenne telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est déglinguée parce que les fondements ne sont pas solides. C'est comme du sophisme. Les prémices sont fausses et on veut obtenir une conclusion solide. Si on prend les lois qui régissent la presse guinéenne, je me demande comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, nous ayons les lois que nous avons produites par le CNT. Alors, je me dis, il serait salutaire, il serait hygiénique que la presse guinéenne se penche sur elle-même, qu'elle se penche sur les lois qui la régissent, les deux lois, la loi portant liberté de la presse, de la communication, ainsi de suite, et la loi portant création de la haute autorité de la communication. J'y décèle des déficiences fondamentales. Alors, quand vous me demandez, vous dites que la presse guinéenne se porte bien. Je dis oui, la presse guinéenne se porte bien parce que les journalistes fournissent beaucoup d'efforts. Et ce sont même des journalistes courageux. Parce que si je prends la presse privée, les jeunes, ils ne sont pas payés, ils ne sont pas salariés. Alors je reviens sur les deux paroles qui ont été prononcées et qui me réjouissent, l'une du ministre, l'autre du président de l'URTELI. Et Boubacar Yassine Diallo a dit: et nous allons nous battre pour que nous ayons un statut, pour que nous ayons une convention collective. J'ai écouté aussi un jeune journaliste qui a dit qu'il faudrait que nous nous battions pour que notre syndicat soit vif. Effectivement, il vous faut absolument vous doter d'un syndicat. Et pour cela, je me permets de vous donner une adresse. Allez voir du côté de Dakar, le SYNPICS, qui est le meilleur syndicat de la profession en Afrique de l'Ouest, même avant les syndicats ghanéens. À Dakar c'est pas loin, pour autant que l'on puisse vous laisser passer pour cause des bourrins. Et des constats et des solutions par le doyen Asman Bangoura, qui reste toujours actif. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui suis content, je vous souhaite bonne fête. Pour terminer en beauté, la journée internationale de la liberté de la presse, un match de gala s'est joué cet après-midi au stade du 28 septembre. Ce match a mis aux prises l'équipe A de la presse guinéenne, toute option, toute catégorie confondue, publique et privée, à l'équipe B de cette même presse. Score final de cette rencontre, 2-0 pour l'équipe B. Retenez que le ministre de la Communication, Dr Makanera Kake, a pris part à cette rencontre. C'était donc une journée riche en couleurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et excellente suite de programmes télévisés.